Bonjour tout le monde. Voilà, nous sommes sur cet avant-dernier audio sur l'amour. Alors, je pense que si vous suivez tous les audios sur l'amour, vous êtes peut-être un petit peu remanié de l'intérieur. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir rien retenu. Eh bien, c'est OK. L'objectif n'est pas de retenir, l'objectif c'est de manger. Qu'il y ait quelque chose qui se passe dans votre digestion à l'intérieur de vous, qui soit juste pour vous. Alors, dans cette 7e audio sur l'amour, on va aller voir un peu plus la notion de pardon. Comment on fait quand on est dans des relations qui sont difficiles, des relations qui ont été pour nous très importantes, où on investit de notre cœur, de nos affections, et puis qu'il y a quelque chose qui s'est mis en rupture. Comment on fait pour dépasser les blessures à l'intérieur de nous? On va parler un peu plus de la notion du pardon, de la notion d'ouverture de cœur. Euh, et avant ça, eh bien, je voudrais juste faire un bref résumé des audios d'avant. On peut juste dire en résumé que peut-être que souvent on appelle amour ce qui n'est pas vraiment de l'amour. Et c'est ce qui nous fait souffrir. Peut-être que la façon dont on s'est attaché, dont on est rentré en relation, dont on a créé de la relation dans un système et qu'on a reproduit par la suite, peut-être dans son couple avec ses enfants, c'était pas de l'amour. Et peut-être que le problème qu'on a aussi en France, c'est qu'on met un même mot pour 10 000 notions différentes. Peut-être que c'était de l'attachement, peut-être que c'était de l'affection, peut-être que c'était de la dépendance affective, peut-être que c'était de l'amitié. Et alors, on pourrait se dire, oui, mais enfin, l'amour, il est un peu dans tout ça, bien sûr. L'objectif pour moi ici, c'est pas de philosopher sur le mot amour, c'est de provoquer en nous un éveil de conscience sur ce qui nous fait souffrir. Et peut-être que depuis tout petit, déjà, le souffle d'amour passait dans mes relations avec mes parents, dans mes relations avec mes amis, peut-être. Mais là, je parle de ce qui, dans l'énergie du mois de juillet, ce qui n'est pas nos zones de non-accomplissement, ce qui n'est pas accompli en nous et qui nous fait souffrir. Et peut-être que dans ces souffrances du cœur, là où on avait investi l'énergie du cœur, on avait mis le mot amour et c'était pas de l'amour. Si je reprends une image, je pourrais dire que si vous m'invitez et que vous me dites, bah, Clarisse, tiens, je te propose de prendre un yaourt si tu veux, je dirais, super, je veux bien un yaourt, merci, ça me fait envie. Et que vous me proposez un pot de crème fraîche pour faire la cuisine, je vais vous dire, non, mais ça, c'est pas un yaourt. Et vous allez me dire, ouais, mais c'est pareil, hein, c'est fait avec du lait de vache. Ben non. Manger de la crème fraîche comme ça en dessert, c'est pas la même chose que de manger un délicieux yaourt avec, je sais pas moi, de la confiture avec des fruits dedans. Alors, on va peut-être adapter la crème fraîche, on va peut-être mettre de la confiture, du sucre dedans, etc. pour faire de la crème et pas un yaourt. Mais c'est pas vraiment la même chose. Il y a peut-être une même base, mais c'est pas vraiment la même chose. Ce que j'essaye de vous dire là, de vous faire comprendre, c'est que l'énergie du mois de juillet, c'est une qualité particulière dans la relation qu'on va nommer amour et qui n'est pas la même chose que ce qu'on avait vécu en mars, en avril, en mai et en juin dans ces énergies-là. Mais que ces énergies de mars, avril, mai, juin nous faisaient arriver à acquérir assez de maturité pour rentrer dans cet état de l'amour de juillet. Alors peut-être qu'en mars, il y avait des blessures de non-amour, en avril aussi, en mai aussi. Peut-être qu'on a déjà vécu ce souffle d'amour en mars, en avril, en mai. Ce feu d'amour en mai, en juin, en juillet qui nous amène dans cet état d'amour en juillet. Oui, bien sûr qu'on avait déjà vécu de l'amour et bien sûr que probablement on a déjà vécu de l'amour avec nos parents, dans notre enfance, des moments d'amour qui étaient d'une qualité particulière. Et ça n'a pas blessé notre cœur, ça a plutôt été des fondements en nous. C'est quelque chose qui est venu créer des fondements qui va
participer, toute cette expérience va participer à nous permettre de rentrer dans l'énergie de juillet avec certains fondements en nous qui vont nous permettre de pouvoir, dans la rencontre amoureuse, dans la rencontre de couple, ou dans la rencontre avec les autres, rentrer dans un amour bien plus profond dans le cœur et bien plus inconditionnel que l'amour conditionnel du mois de mars, avril, mai, juin. Donc il y a probablement en nous des zones d'accomplissement dans notre façon d'aimer et d'être aimé, sur lesquelles on ne va pas revenir. Donc le début de ce mois de juillet commence comme ça, les zones d'accomplissement où l'amour fonctionne, où la fluidité fonctionne, où il n'y a pas de problème en fait, où le cœur, l'énergie du cœur fonctionne. Nous là, on se concentre sur ces audios, pour l'instant, à étudier notre souffrance de juillet, à définir l'amour et qu'est-ce qui n'est pas l'amour. Autrement dit, quelle est la différence entre un yaourt et une crème fraîche? Bien sûr que fondamentalement, dans la relation d'affection, d'attachement, dans la relation d'amitié, dans la relation parent-enfant, fondamentalement, dans le flux relationnel, la base, c'est probablement de l'énergie d'amour. Mais si elle est passée en lumière inversée, si elle a été pervertie, si elle a été blessée, eh bien on peut appeler amour ce qui n'est pas de l'amour. On peut même appeler amour par exemple, un lait qui a tourné. Et si on a tout le temps vécu dans ce bain de lait qui tourne et que tout le monde nous a dit ça c'est de l'amour, on va penser que c'est de l'amour. Mais ça n'en est pas. Nous, ce qu'on veut en juillet, c'est arriver à cette quintessence sacrée en nous, qu'on appelle dans les voies spirituelles l'amour. Alors finalement, la question qu'on peut se poser à ce niveau-là, est-ce qu'on veut atteindre ce niveau-là? Est-ce qu'on veut le connaître un petit peu par des petites expériences de temps en temps? Est-ce qu'on veut se donner les conditions nécessaires pour le vivre, pour l'expérimenter? On peut se dire, on en est où? Dans quel état est mon cœur aujourd'hui? Est-ce qu'il a été beaucoup brisé, c'est beaucoup cuirassé, endurci, ou est-ce qu'il va pas si mal que ça? Est-ce que dans mes relations finalement d'amour, au vu de tous ces audios, je peux me dire waouh, finalement dans mon mois de juillet, je suis pas si mal. Merci la vie, merci mon chemin. Et je vais pouvoir entrer en gratitude avec mes amis ou ma famille ou dans mon couple ou avec mes enfants en me disant waouh, quand même, c'est vrai qu'on peut dire quand même qu'on est dans une forme d'accomplissement dans la relation qui est celle de juillet et beaucoup de gratitude parce que le cœur est guéri et vibre bien. On peut aussi se dire ça va, puis des fois ça va pas du tout, ça dépend des personnes, mais en réalité c'est vraiment dans quel état est mon cœur, j'en suis où aujourd'hui et est-ce que je veux guérir mon cœur ou pas? Est-ce que je veux retrouver en moi cette vibration d'amour ou pas? Je crois que la seule question qu'on a à se poser, c'est celle-là, à ce niveau-là de tous ces audios. Je crois qu'on a une grande question à nous poser. Est-ce qu'on le veut? Est-ce qu'on en est capable aujourd'hui? Est-ce que je suis capable de réouvrir mon cœur? Et si oui, ben je vais amorcer le chemin, je vais me laisser aller au souffle d'amour, je vais me laisser aller au changement, je vais me laisser me transformer, me laisser cette force extérieure d'amour qui va me pousser à me transformer à mon rythme. Et petit à petit, je vais passer ce cap initiatique de la Porte du Sud et de juillet pour guérir à l'amour, guérir dans mon cœur, atteindre cette ouverture de cœur et me laisser me transformer pour atteindre cette qualité dans la relation, cette qualité d'amour. Finalement, on pourrait se dire, est-ce que dans notre spiritualité, nous désirons vivre une spiritualité avec ce souffle d'amour, plutôt que sans souffle d'amour entre nous? J'ai envie de dire, peut-être que ce qui fait l'unité de toutes les voies spirituelles et les courants religieux, c'est de se poser la question, mais on en est où dans cette qualité d'amour entre nous? Dans la vérité, dans la réalité, pas dans les faux semblants, pas dans tout ce qu'on se raconte. Est-ce qu'on se laisse est-ce qu'on se laisse traverser par ce souffle d'amour en vérité?
Autrement dit, est-ce que j'ose réouvrir mes portes et mes fenêtres de mon cœur et m'exposer au souffle d'amour et au changement, sans savoir ce qui va advenir? C'est une prise de risque. Je sors de ma zone de confort, de sécurité dans mon amour, et je prends le risque de m'exposer au souffle d'amour et de vivre quelque chose d'initiatique. Alors, dans cet audio, je vais essayer de nous faire approcher une notion que je comprends dans mon cœur, qui est la notion de la séparation, des ruptures. Quand ça fait mal dans un lien affectif, on a tendance, et il y a beaucoup de thérapeutes qui le proposent, à proposer une rupture de lien. Et on retrouve comme ça beaucoup d'êtres humains qui sont en rupture de lien avec leur famille, avec le père ou la mère de leurs enfants, avec leurs ex-amoureux, avec leurs frères et sœurs, etc. Et pour moi, il se pose à ce moment-là, à ce niveau-là de l'initiation, dans l'énergie de juillet, une question fondamentale. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire dans notre humanité? Bien évidemment, là, je ne vais pas parler de toutes ces relations manipulatrices et perverses, destructrices, où effectivement, il faut prendre du recul, voire faut fuir en courant. Autrement dit, je ne parle pas de l'énergie de juin, du coyote. Je parle de toutes ces relations où il y a eu de l'attachement, où on a construit un lien relationnel, où il y a eu parfois des flux d'amour qui nous ont traversés, où on a investi notre cœur. Et où, suite à des états de crise, suite à du chaos, à du drame relationnel qui est passé, à un moment, notre ami est devenu notre ennemi. Comment on fait pour gérer cette séparation relationnelle et est-ce qu'elle est souhaitable pour notre cœur? Alors, je vais essayer de descendre avec vous tout doucement dans ce que je ressens. Alors, je vais vous proposer ce que, il y a une dizaine d'années, une personne que j'étais allée voir en conférence nous avait proposé, qui m'avait beaucoup parlé à ce moment-là. Et je crois que j'ai mis en action dans ma vie, qui a été un point de repère en moi qui, au bout de 10 ans, je peux dire, est pour moi un point de repère qui a changé ma vie dans mes difficultés relationnelles. Je crois qu'on a tous aujourd'hui des difficultés relationnelles et que c'est la société dans laquelle nous vivons qui nous met là-dedans aussi. Et je reviendrai dans un audio l'évolution de la société, entre autres au niveau du couple, et de qu'est-ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, qui est très particulier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on multiplie les ruptures et que peut-être qu'on multiplie les blessures de notre cœur et qu'on multiplie le cuirassement de notre cœur et que peut-être qu'aujourd'hui, on est vraiment en société dans une phase où l'intelligence du cœur et l'intelligence relationnelle est peut-être en décadence. Et donc, on manque de repères pour repartir dans ce qui est sain, c'est-à-dire dans ce qui va nous remettre dans le chemin de la vie. Alors, encore une fois, je laisse de côté les relations toxiques. On n'est plus en juin, on est en juillet. On a la capacité de voir où est le coyote et de l'avoir remis à plus grand que nous, à notre équipe cosmique, à ce souffle d'amour. Et là, on est en lien avec des personnes avec qui on a investi du cœur. Évidemment, ce que je vais vous dire là, c'est didactique. Ça veut dire que ce n'est pas si simple et que chaque situation s'écoute de manière particulière parce que la relation humaine est complexe. Évidemment, cette notion de coyote, de tout ce qui, entre nous, se passe et nous fait du mal et nous détruit, il n'y a pas une relation, il n'y a pas de coyote. On a tous, dans toutes nos relations, on a tous affaire à ce fameux coyote qui vient nous manipuler, qui vient nous détruire, qui vient nous manger. Et c'est par la conscience des choses et par le positionnement que nous allons pouvoir petit à petit nous-mêmes monter en lumière à l'intérieur de nous et laisser le coyote à plus grand que nous. Alors, quand on arrive dans ce positionnement, c'est-à-dire qu'on est dans des conflits relationnels et que ça a peut-être pris beaucoup d'ampleur, à
un moment, c'est intéressant, si on reprend le dynamisme de cette roue, de vraiment travailler notre énergie de Mars. C'est vraiment l'énergie de la dualité. Je vous renvoie à tous les audios sur Mars, je ne vais pas les refaire là. De prendre du recul, d'écouter, de comprendre que mon point de vue n'est pas forcément le meilleur, de laisser faire tout ce décantage émotionnel, de se mettre en prière, d'écouter d'autres points de vue que le mien. Et puis, il va y avoir tout un chemin qui va se faire avec l'énergie d'avril, l'énergie de mai, l'énergie de juin. Et une fois on est sorti du mois de juin, et que du coup, on y voit plus clair dans notre propre positionnement et dans ce qui se passe avec cette personne ou ces personnes. Ça prend du temps, ça, c'est tout un chemin intérieur. On va arriver au mois de juillet. Au mois de juillet, c'est aimer toute chose. Comment je fais quand je suis, admettons que dans cette relation qui me tient à cœur, le dialogue n'est plus possible. Les émotions sont toujours très vives et nous avons fait tout ce que nous avons pu, mais le lien relationnel ne semble plus possible. Comment je vais gérer ça avec l'énergie de juillet? Je redis, nous avons fait déjà toutes les étapes mars, avril, mai, juin. Donc, c'est tout un chemin qui a déjà été fait. J'arrive en juillet, je travaille sur moi et la relation. Comment moi, je suis en lien avec l'autre. Pas forcément, je ne travaille pas sur l'autre. C'est comment moi, je suis en relation avec l'autre et je dialogue dans la relation. Admettons qu'on arrive à un échec. Eh bien, la première chose, c'est qu'on va valider l'échec. Dire, on n'a pas pu, j'ai pas réussi, j'y arrive pas. Il y a un échec dans notre relation et peut-être d'accepter que dans la relation, il y a de l'échec. D'accepter nos limites et de lâcher prise. C'est-à-dire de ne plus chercher à faire évoluer cette relation, de ne plus chercher à sauver quelque chose, de ne plus chercher à vouloir se positionner, mais de lâcher prise à plus grand que moi sur ce qui est. Donc, on en est à ce niveau-là où peut-être que dans cette relation, l'autre que j'ai tant aimé est devenu mon ennemi. On en avait parlé dans des audios précédents de cette notion de tout d'un coup, comment celui que j'aime devient mon meilleur ennemi. Il y a eu cette bascule. Et peut-être que dans l'avancée de ces conflits relationnels, dans cette énergie de juillet, quand je sors de tous ces jeux de rôle relationnels, de tous ces manipulations, de toutes ces énergies de destruction, j'arrive en juillet et l'autre est toujours mon ennemi. Eh bien, il y a une notion que j'ai envie de vous proposer, qui m'a beaucoup aidée pendant des années, c'est d'oser considérer l'autre comme son ennemi. C'est-à-dire, on en est là dans l'évolution de la relation, on s'est aimé, et aujourd'hui, l'autre est mon ennemi. Et plutôt que de le mettre de manière définitive, de le mettre comme un ennemi provisoire, c'est-à-dire mettre une parenthèse, mettre une pause dans le lien relationnel et mettre une parenthèse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je renonce à essayer de changer quelque chose, je renonce, je sors de mon état de victime et je suis dans un conflit relationnel actif. J'en ai conscience et je ne vais pas chercher à ce que ce soit différent. Je vais accepter ça, je vais aimer ça. Je suis dans une étape d'échec relationnel avec cet autre que j'ai aimé. Et c'est OK, on en est là. Et on va faire une pause, c'est-à-dire on va mettre entre parenthèses. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être qu'on va arrêter de dialoguer, peut-être qu'on va arrêter d'envoyer des mails, des SMS, peut-être qu'on va arrêter de se voir, peut-être qu'on va même se positionner sur ce qui est juste pour nous, de peut-être plus se voir, plus s'appeler. Peut-être qu'on va mettre en place des cadres relationnels, si c'est en lien avec nos enfants, par exemple, pour que ça se passe le mieux possible. Dans un lien, on va dire, minimaliste pour peut-être le bien-être de nos enfants. Et qu'on va s'accorder le droit de regarder en face que nous sommes actuellement des ennemis provisoires. Nous sommes en guerre, de manière provisoire. Et de laisser, dans cet état de pause, de laisser le souffle de l'amour agir. C'est-à-dire, je m'abandonne, je lâche prise, je n'attends plus rien de cette relation, je n'attends plus que l'autre change, je n'attends plus que quand moi je me positionne, ça change, que je sois respectée, etc. Je lâche prise et je laisse le souffle d'amour continuer à agir en moi et peut-être en l'autre si l'autre s'ouvre au souffle d'amour. Et ça me permet de ne pas figer l'autre,
dans une case qui est il est comme ça, il m'a dit ça, et le figer à jamais. Vous savez, dans les conflits, quand on se sépare, on va figer l'autre dans le dernier mot qu'il nous a dit, ou le dernier mail, ou la dernière phrase, et à vie, il sera comme ça. C'est-à-dire, si je le revois plus, 7 ans après, si je reparle de lui, je dirais, il est toujours comme ça. Mais l'autre, non. L'autre, il est vivant, il a dit une phrase, c'était peut-être sous le coup de la colère, peut-être qu'il était un petit peu dans les confusions, il était dans ses émotions, il était lui-même dans ses, dans sa tempête intérieure, il a peut-être changé. Mais peut-être que le lien relationnel n'est toujours pas possible et qu'à un moment, cette force d'amour qui se travaille dans les liens relationnels entre les êtres humains se mettra en action. Peut-être qu'on pourra un jour se reparler ou pas, peu importe. Mais je ne ferme pas la porte à une évolution dans la relation qui ne m'appartient plus, qui appartient peut-être à l'autre s'il veut, mais qui appartient plutôt, on va dire, au destin, au grand mystère, à la force d'amour qui régit les liens. Ça veut dire que c'est une décision dans mon cœur. Je refuse cette position de victime. Je refuse de mettre l'autre comme un persécuteur. Et à un moment, c'est accompli. Je me suis positionnée. Je n'ai plus rien à dire. J'ai pu mettre en place tous les cadres relationnels qui vont bien. Et je laisse faire le grand mystère. Je laisse faire ce souffle d'amour le temps qu'il faut. Ça peut être quelques jours, quelques mois, plusieurs années. Ça peut être très long. Mais dans ce lâcher-prise, comme je n'attends plus rien, petit à petit, je vais pouvoir accéder à l'énergie du pardon et à guérir mon cœur et arriver dans des états à la fois de neutralité puis d'ouverture du cœur qui permettront peut-être un jour de recréer un lien relationnel avec cette personne qui sera dans une qualité différente que ce qu'elle était quand on s'est quitté. Ça, c'est un positionnement qui vient un peu unifier, c'est-à-dire je n'ai pas besoin d'aimer mon ennemi. C'est une injonction du christianisme qui est impossible, qui est paradoxale. Mais je peux le nommer ennemi et le laisser à la force de l'amour qui me dépasse. Arrêter de le persécuter avec mes pensées, avec mes émotions, avec mon acharnement, parce que je voudrais que ce lien relationnel évolue, j'aimerais encore qu'on soit en lien, il est important pour moi. Lâcher prise, laisser passer le vide, l'énergie de la séparation, l'épée qui sépare, le masculin qui sépare, qui différencie. Laisser passer le vide, la pause, et laisser faire cette énergie d'amour qui, de toute façon, nous respirons tous le même air. Ce souffle d'amour, nous le respirons tous. Remettre cette relation avec cette personne au souffle d'amour et laisser le changement pouvoir advenir en son temps si c'est possible. En tout cas, il va se faire en nous. S'il ne se fait pas en l'autre, il se fera en nous. Et quoi qu'il arrive, l'évolution dans laquelle on va rentrer sera de toute façon beaucoup plus apaisante pour nous que si on était resté dans la rancœur. Qu'est-ce qui va se passer en fait dans notre évolution, dans le lien relationnel à l'autre, dans ce lâcher-prise et dans cette prise de distance? Donc il y a bien une séparation, qui n'est peut-être pas une rupture définitive, ou si en fait on ne sait pas, on laisse faire, on n'est pas fermé. Si la relation évolue, pourquoi pas? C'est-à-dire qu'on laisse une porte ouverte et puis qu'on est très lucide, parce qu'on va être dans cette conscience du masculin. S'il y a de nouveau, à un moment, un lien relationnel qui se recrée, on est dans cette lucidité du masculin et on n'est plus dans cette confusion des conflits, de cette énergie de l'eau qui nous a complètement retourné. À un moment, il y a un apaisement et on va pouvoir sortir de la tempête et peut-être à un moment rediscuter plus tard, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 mois, 1 mois et demi, on sera beaucoup plus lucide. En tout cas, moi, de mon côté, je serai plus lucide parce que j'aurai avancé dans le chemin de la guérison de mon cœur en lien avec la blessure affective que j'ai eue avec toi. Et je vais pouvoir m'apaiser, me penser, et puis peut-être à un moment me guérir. Et à ce moment-là, je pourrais être dans une posture d'amour inconditionnel avec toi qui est peut-être de refuser totalement les actions qui sont menées qui me semblent pas saines pour la vie sans te condamner en fait, en étant dans la compassion, en comprenant là où on en est dans l'écosystème et pourquoi c'est pas possible qu'on soit en lien. Ça change tout pour l'autre parce que ça lui permet d'évoluer, mais ça lui permet d'évoluer et il se sent pas mis dans des cases
En tout cas, énergétiquement, vibratoirement, il n'est pas mis dans des cases. Si lui, il projette ce qu'il projette, c'est son problème. Mais il a la capacité, dans l'énergie de la relation et dans la vibration de la relation, d'évoluer sans être conditionné par vos projections et vos interprétations. Et nous, ça nous laisse cette liberté aussi d'évoluer en lâchant tout ce qu'on projette sur l'autre, tout ce qu'on se dit de l'autre, en laissant ça au grand mystère, en laissant ça à cette force d'amour qui régit les liens. Eh bien, on va pouvoir se concentrer sur nous et nous regarder en fait comment on a été dans cette relation et faire le bilan pour pouvoir guérir. Alors on sent bien cette énergie de janvier qui vient vraiment soutenir l'énergie de juillet, c'est-à-dire nous sommes de toute façon tous interreliés que nous ne le voulons pas. Donc c'est pas parce qu'on se met en rupture que nous ne sommes pas encore interreliés. Donc la notion de rupture et de rupture définitive, ça peut vraiment être un poison pour l'énergie de vie, pour l'énergie de notre cœur, et c'est pas forcément résolutif. Je finirai cet audio par vous dire les risques des ruptures définitives, qu'est-ce que ça peut faire chez les personnes. Mais là, je vais continuer sur le bienfait de mettre entre parenthèses une relation, une pause, une distance, une différenciation, une séparation, et de laisser l'énergie de vie, ce souffle d'amour, se transformer avec ce feu, cette eau, cette terre d'amour, retravailler le lien relationnel entre nous pour peut-être un moment ramener un nouveau style de lien relationnel qui nous aura fait grandir à l'amour. Donc c'est tout le bienfait d'un état de crise, c'est d'accepter le remaniement et d'accepter peut-être la mise à distance, la séparation, et d'accepter que peut-être que nos relations sont là pour nous faire avancer dans l'intelligence relationnelle. Si chaque fois qu'on rentre en relation, que ça ne nous va pas, on brise le lien relationnel et on passe avec quelqu'un d'autre, on est comme des enfants qui cassons nos jouets en permanence. Le lien relationnel, c'est probablement ce qu'on a de plus précieux en tant qu'être humain, et c'est notre terrain d'expérience, celui du cœur, qui est le plus important. Si chaque fois que nous sommes en relation, que la vie nous propose des relations, et c'est des espaces privilégiés, nos parents, nos enfants, nos voisins, nos clients, nos amis, évidemment, nos compagnons, nos compagnes, tous ces liens relationnels que la vie nous propose, c'est une formidable, c'est une chance. C'est un terrain d'expérimentation que la vie nous propose. Si dans le lien relationnel, quand ça ne nous convient plus, quand on passe en état de crise, on casse tout et on s'en va, eh bien, il est probable qu'on est en train de détruire l'humanité et de détruire notre capacité qu'on a d'être en lien, parce qu'on est de toute façon tous reliés. Donc l'autre, mon proche, c'est celui qui va me faire le plus souffrir. Celui que je ne connais pas, qui est loin, là, que je croise à Intermarché de temps en temps, j'ai pas trop de problème avec lui en principe. Celui que j'ai jamais rencontré dans un autre pays, je l'aime de manière inconditionnelle. Mais déjà, mon voisin, s'il met la musique trop fort et trop longtemps, ça commence à me gonfler. Mais mon proche avec qui je vis, avec qui je partage de l'intime, avec qui je partage mon cœur, c'est mon maître initiatique à la relation à l'amour. C'est lui qui vient m'enseigner comment aimer dans la réalité. Et avec lui, c'est difficile. C'est difficile parce que c'est une expérience de réalité où je dois grandir, où je dois guérir mes blessures. Alors parfois, la vie nous propose des expériences avec des maîtres initiatiques qui ne sont pas simples. Et c'est là où on va activer en nous toute la conscience de ce masculin, mars, avril, mai, juin, pour arriver à juillet. Et je réinsiste, je parle bien de l'énergie de juillet. En juillet, j'ai réussi à surfer sur ma vague relationnelle et à monter en lumière en moi, en conscience, et à lâcher prise au coyote, à l'avoir remis à plus grand que moi. Et je suis dans mon lien relationnel à l'autre, en direct dans mon cœur, dans cette conscience de l'amour. Où est l'amour? Qu'est-ce qui se passe entre nous? Et qu'est-ce que je fais de ce lien relationnel? J'en ai la responsabilité. Dans cet écosystème, comment, dans la relation à l'autre, je vais choisir le lien relationnel plutôt que de le rompre. Mais comment je fais quand ça ne va pas? Eh bien, je laisse le temps agir, je laisse le souffle de vie, le souffle d'amour agir. Je mets en pause, je peux mettre en distance, je peux me positionner dans ce qui est juste pour moi,
je peux mettre mes mots justes, je peux expliquer mes souffrances, je peux à un moment décider d'arrêter de communiquer et de laisser faire l'énergie de vie et d'amour et de ne pas savoir où on va, de se dire peut-être un jour ce lien reprendra mais différemment et ce n'est plus mon problème. Je m'en remets à plus grand que moi, mais moi, je vais toujours avancer en moi sur les blessures de mon cœur pour les guérir et pouvoir accéder à l'ouverture du cœur et finalement à l'amour inconditionnel. Et ça, c'est de ma propre responsabilité. Alors c'est là que cette énergie du pardon vient nous chercher. Alors déjà, cette notion du pardon dans un pays christianisé est mal compris, donc souvent elle rebute. Pour la plupart des gens, pardonner à nos ennemis, c'est injuste, hein, c'est eux qui nous font du tort et c'est à nous de faire le boulot. Alors je vous propose un autre regard, peut-être ça a été dévoyé par la religion et en fait, c'est pas ça le pardon. Quand on étudie le pardon, par exemple, dans la Bible, c'est pas du tout ce qu'on nous raconte à la messe. Mais ça, c'est un sujet à part, puisque je suis pas là en train d'étudier la Bible avec vous, je suis en train d'étudier ces contes amérindiens, ce regard amérindien. Euh, Dans ce regard amérindien, le pardon est proposé comme étant l'énergie qui vient guérir mon cœur. C'est-à-dire, tout d'un coup, je me dis, j'arrête d'utiliser l'autre pour m'auto-flageller. J'ai eu une grosse souffrance émotionnelle avec l'autre et je vais en parler, je vais me fermer, je vais dire, je vais raconter, je vais ruminer en moi. C'est-à-dire que quelque part, dans l'énergie de vie dans laquelle je suis, j'utilise l'autre pour servir mon ombre en fait. Et je reste dépendant de l'autre. C'est-à-dire que je ne sors pas de... Je n'avance pas, je ne sors pas d'un moment dans ma vie où ça m'a fait mal et je vais l'alimenter, le cultiver vitam aeternam et je vais créer une surinfection dans mon cœur. L'image, ça serait comme si l'autre avait planté un poignard dans mon cœur et que le fait de refuser le pardon, ça serait retourner le poignard dans mon cœur et refuser de sortir le poignard de mon cœur en disant c'est l'autre qui doit le faire, puisque c'est lui qui m'a mis le poignard dans le cœur, c'est lui qui doit l'enlever. Et donc de toujours dire regardez, j'ai un poignard dans le cœur, j'ai mal, je perds du sang, je vais pas bien, etc. Et de refuser d'aller aux urgences, de se faire soigner et de se faire guérir. Dans l'énergie du pardon, je m'occupe de moi. C'est-à-dire, je lâche l'autre, je lâche les projections que je fais sur l'autre et je reviens à moi et je regarde ce qui a fait du mal en moi et je vais le guérir. Je reprends la responsabilité de guérir ma blessure et de retirer de la sagesse de tout ce qui s'est passé. Comment j'en suis arrivée à être blessée comme ça? Et ça demande du recul, du temps, de la pause et du travail intérieur pour regarder mais comment j'en suis arrivée là. Dans ce conte, il est dit que c'est pas un pas facile à faire, parce que c'est vraiment accepter tout d'un coup de ne plus alimenter notre cœur blessé. Et notre cœur blessé, il fait mal, il fait vraiment mal. Et la façon, quand on a de retourner la plaie dans le couteau dans la plaie, c'est aussi une façon de masquer notre douleur qui est beaucoup plus profonde dessous. Finalement, est-ce que c'est le poignard qui me fait mal ou est-ce que c'est le fait que ce soit mon ami qui me l'ait planté, hein? Derrière les blessures de cœur, dans la superficialité, dans ce qu'on dit, on raconte, dessous, il y a quelque chose d'encore plus profond. Parce que notre cœur, c'est vraiment notre centre. Et c'est là où il y a toute notre vulnérabilité. Et quand on va commencer à travailler sur les énergies de notre cœur, on rentre dans notre espace le plus vulnérable et le plus blessé. Ça fait très mal. Donc le pardon, c'est quand même ce conte nous dit que c'est une tâche incroyablement difficile, ça demande du courage, ça demande du masculin, ça demande une décision, un choix, mais la compréhension que je vais aller dans cet espace laissé en moi, qui est très cuirassé, qui est très protégé, et petit à petit à mon rythme, avec douceur, avec mon féminin, avec ma compassion, à mon rythme, je vais petit à petit dans la protection de mon vulnérable, donc je me mets en protection, je ne suis plus en lien avec les personnes avec qui la blessure relationnelle s'est créée, mais je prends de la distance pour aller voir en moi et à commencer à guérir dans cette énergie de pardon, guérir de ce qui a été en moi. Alors,
euh, finalement, pardonner, c'est lâcher l'autre dans un premier temps, hein. Je te pardonne, c'est pas ok, t'as fait des bêtises, je te pardonne et on reprend le lien. Non, je te lâche. Je ne sais pas pourquoi t'as fait ça, je ne sais pas ce qui s'est passé, je refuse maintenant de vouloir savoir et je lâche prise, je te lâche. Voilà. Et je prends la distance avec toi. S'il y a besoin, je peux partir en justice, hein. Je vais me positionner avec Mars. Encore une fois, Mars est passé et s'il faut, on va dire les choses, se positionner en justice. Mais le travail de la justice n'est pas la même chose que le pardon. Je peux aller en justice et être dans un travail de pardon. Je peux ne pas cautionner les actes et éventuellement ce qui pourrait continuer à se faire, mais je peux décider de te lâcher dans ce lien relationnel à toi, dans mon cœur, de te lâcher, de te laisser à plus grand que moi et de laisser notre relation à plus grande que moi et de revenir à moi. C'est la première chose, c'est pardonner à l'autre, c'est ça, c'est je te lâche et je vais aller m'offrir la guérison. Souvent, il y a des étapes dans le pardon dont on ne parle pas ce compte, mais bon, là, je m'appuie sur euh, tout l'enseignement d'Olivier Clerc, hein, qui a été enseigné par Miguel Ruiz, qui est aussi une énergie toltèque et donc aussi chamanique. Il y a souvent 4 étapes. La première, c'est je pardonne à celui qui m'a blessé, c'est je le lâche et je comprends que dans ce qui s'est passé avec toi, j'ai aussi ma part de responsabilité. Peut-être que pour l'instant, je ne la vois pas, mais je vais aller voir. Je te lâche et je vais aller voir quelle était ma part de responsabilité. Et je te demande pardon d'avoir joué ça avec toi et d'être arrivé à ce carnage relationnel. Et je le comprendrai à mon rythme. Pour l'instant, je ne sais pas, mais je lâche. La deuxième étape, c'est je peux lâcher toutes les toutes mes grands tyrans dans ma vie, toutes les choses que j'utilise pour être une victime et continuer à souffrir. Mes ancêtres, par exemple, la religion, l'histoire de mon enfance. Oui, mais si je souffre avec les hommes, c'est à cause de mon père, de mon frère. J'ai vécu des attouchements sexuels, moi j'ai été violée. Enfin, tous mes persécuteurs, je vais les lâcher. Je vais les lâcher. Je vais arrêter de continuer à alimenter la victime en moi avec eux. Je les lâche. Je les remets à plus grand que moi. Je remets cette histoire à plus grand que moi. Et peut-être que dans ce chemin de guérison du cœur, je comprendrai pourquoi j'ai vécu ça. En tout cas, je pourrai contempler avec la compassion toute la souffrance que j'ai eue. Mais je vais lâcher cette rancœur, cette haine, cette colère. Je vais lâcher. Je vais lâcher. Ensuite, il y a une troisième étape, c'est je vais pardonner au divin. Parce que là aussi, souvent on utilise la notion de Dieu. Où était Dieu dans les massacres? Où était Dieu? Où est Dieu quand un enfant se fait abuser, etc. Et c'est une façon aussi de justifier la blessure de notre cœur. Dieu, on ne le comprend pas. Dieu, on peut pas le capter, donc je lâche prise avec ma représentation que j'ai de la souffrance et de Dieu. Et je pardonne. Je pardonne, c'est-à-dire je lâche et je demande pardon à cette notion du divin de l'utiliser au service de ma souffrance. C'est des étapes tout ça. Et la quatrième étape, la plus difficile, c'est je me pardonne à moi. Finalement, dans cette rencontre avec mon ombre, tout d'un coup, je comprends que tout ça avait participé à alimenter ma blessure source qui était que je ne voulais pas de toute façon de l'amour, je ne voulais pas de toute façon de la joie, du bonheur, etc. Et je vais me pardonner à moi. Et là, c'est là où l'énergie qui est proposée en ce compte est intéressante, c'est-à-dire je vais faire un pont, c'est-à-dire je ne peux pas retisser maille après maille tout ce qui a été déchiré, ce carnage, tout ce qui a été clivé, qui a été détruit, c'est fini en fait. La partie de moi d'avant, elle est détruite parfois. On a vécu des drames relationnels ou des histoires familiales dans des familles excessivement toxiques ou des maltraitances ou de l'inceste ou je sais pas, des choses très difficiles, on ne peut pas réparer. On ne peut pas réparer. On peut réparer la seule, en tout cas dans le cœur. Là, on est dans le cœur. Et donc, la seule chose que on peut faire, c'est faire un pont sur ce gouffre de blessures pour aller dans un nouvel état. C'est vraiment le principe de la chimie. On ne va pas réparer l'état ancien, on va alchimiser l'état ancien pour en faire un nouvel état. Je vais devenir un nouvel homme ou une nouvelle femme.
Je meurs pour renaître. Je lâche prise à cette histoire. Je lâche prise à mon histoire du passé. Je ne m'y accroche plus et je renais. Et donc, dans ce pont arc-en-ciel, eh bien, on voit toute cette énergie de ce masculin divin qui vient, lui, nous tendre la main et nous dire « je t'amène dans une autre histoire ». Ce souffle d'amour et ce feu d'amour qui vient nous tendre la main, nous dire « je t'amène dans une autre histoire, dans un autre état, dans une autre expérience ». Et on va pouvoir redynamiser dans tes cellules, dans ton ADN, dans ton émotionnel, tout ce qu'il faut pour que tu sois une nouvelle personne. Et là, on va basculer dans les énergies de l'eau et de la terre. Quand on s'abandonne à ce feu d'amour, à ce souffle d'amour et à ce feu d'amour, alors on va pouvoir devenir, mourir et renaître et devenir une nouvelle personne en allant travailler dans nos émotions, dans notre eau et pouvoir, par cette alchimie de l'air, du feu et de l'eau, réinformer notre terre de nouvelle énergie qui va être une énergie plus apaisée dans l'amour, mais aussi dans plus de conscience, dans plus de positionnement. Dans plus de justice, dans plus de vérité, d'authenticité. Et petit à petit, en travaillant sur nous, on va retrouver la joie dans notre cœur, dans plus de spontanéité dans notre joie, de vérité. Et on refusera aussi, dès qu'on verra poindre l'énergie du mensonge ou du coyote, on n'ira plus là-dedans parce que par expérience, on sait que ça détruit et qu'on est dans une nouvelle expérience qui est autre chose. Donc, passer par ce pont du pardon, c'est simplement accepter d'aller guérir notre cœur pour finalement récupérer cet organe en nous, cet instrument d'amour qui est en nous, récupérer ce potentiel d'amour qu'on a perdu. Donc, on ne sait pas vers où on va, mais on y va. On accepte d'aller dans le service des grands brûlés du cœur, dans le service des grands traumatisés du cœur et de se soigner et de guérir et d'aller dans ce nouvel état qui va être un état d'un cœur guéri où je vais pouvoir rentrer en relation avec mes proches et pouvoir aimer. Et ma vie va changer. Je vais changer de vie. Je vais plus être en relation avec les personnes de la même façon. Je vais plus vivre de la même façon. Et je vais accéder petit à petit par cette ouverture du cœur à cet état d'aimer toute chose comme juillet et je vais avoir une vie beaucoup plus épanouie, plus belle dans les relations humaines avec mes proches. Alors ça, c'est un choix. C'est un choix et on a le choix aussi de dire, ben non, moi je veux pas aller dans le pardon, moi je veux pas m'abandonner à ce souffle d'amour et moi je trouve que c'est injuste, c'est dégueulasse et tout ce qu'on m'a fait, c'est pas ok. Donc ben, je vous propose de finir cet audio par juste observer les conséquences de ce choix pour qu'on ait dans notre libre arbitre le libre choix, qu'on sache ce que ça va générer en nous si on veut pas re-respirer et laisser notre cœur se remettre à battre à l'amour. Qu'est-ce qui va se passer en nous? Vers où on va? Donc, quand je rentre dans une rupture définitive, quand je parle de rupture définitive, c'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur de moi. Je me mets en rupture avec l'autre dans mon cœur. C'est pas des fois je redis hein, avoir besoin et demander une rupture relationnelle. Et dans mon cœur, elle sera temporaire le temps qu'il faut. Parfois, si on a affaire à des truands, c'est définitif. Mais là, je ne parle pas de ça. Je redis, on est dans l'énergie du mois de juillet. On est dans cette énergie où il y a une alchimie qui se passe dans le lien relationnel avec celui que j'ai aimé ou celle que j'ai aimée. Et ça fait mal, et on est travaillé. Et à un moment, il y a un point où on sent que on n'arrive plus à avancer sur l'évolution de notre relation. Et on va se séparer. On va demander une séparation. Si je rentre dans une rupture définitive dans mon cœur et que je dis, voilà, c'est fini, plus jamais je reverrai cette personne, voilà ce qui va se passer. Je me mets dans un enfermement qui va entretenir ma blessure. Alors, dans un premier temps, c'est tout à fait normal de se replier sur soi et s'enfermer quelque part pour prendre soin de notre blessure et prendre la distance avec ceux qui nous blessent, bien sûr. Mais la vigilance est nécessaire parce que il y a un moment où je vais complètement m'identifier à ce moi souffrant. Ça va devenir mon identité.
je deviens ça, je suis ce moi souffrant et je vais regarder toute ma vie sous ce prisme-là et je vais me positionner dans la vie sous ce prisme-là. Et puis il va se passer quelque chose au niveau émotionnel et notre cœur, on se rappelle hein, que c'est l'organe de l'amour, c'est l'organe aussi émotionnel et c'est l'organe de l'eau entre autres. Il va y avoir comme une stase de l'eau et l'eau ne va plus circuler. Et je vais me retrouver dans le même état émotionnel que le jour où j'ai eu le souci avec la personne. Par exemple, si mon mari m'a plaqué il y a 25 ou 30 ans et que je me mets en rupture définitive et que je ne veux plus le revoir et que je le fixe dans ce que je pense de lui, émotionnellement, je vais rester pendant 25-30 ans dans le même état émotionnel qu'au moment de la rupture. Et ça va créer un abcès, une surinfection et c'est moi qui vais en pâtir. Lui, peut-être qu'il continue sa vie, il va bien. C'est moi qui me détruis là, c'est moi qui vais mal, c'est moi qui me mets en stase. Or, en fait, si je ferme mes fenêtres et ma porte et que je me refuse à avancer dans les blessures de mon cœur, je vais dans de l'air vicié, je vais perdre le feu et je vais être dans de l'eau stagnante. Et ma terre intérieure va être contaminée, je ne vais pas être bien. Et ça fait du mal qu'à moi-même. Il y a peut-être un indice qui va me permettre de voir que je passe de l'état de je m'enferme pour prendre soin de moi et je prends du recul à l'état, ça y est, là je me suis emmurée dans mes murs et c'est fini, je deviens une momie en fait. Hein. C'est le moment où je n'ai plus accès à l'empathie des autres. C'est-à-dire que je vais peut-être beaucoup raconter mon histoire parce que je tourne en rond dans ma maison et j'ai que ça, hein, il n'y a que ça qui me... Il n'y a que ça, hein qui fait la force de ma vie à l'intérieur de moi, donc je vais en parler beaucoup. Et quand les autres me disent, c'est vraiment dégoûtant ce qu'il t'a fait, ma pauvre, ça a dû être dur, au début, dans la blessure, l'empathie des autres nous fait du bien. On se sent comprise, et ça nous fait peut-être pleurer, ça nous décharge et ça nous fait du bien. À un moment, quand on est emmuré dans nos murs, ça nous fait plus rien. Tout ce que les autres disent en empathie pour nous, ça nous coule dessus, on est devenu de la pierre. C'est plus le problème en fait qu'on reçoit l'amour de la part des autres. Le problème, c'est juste qu'on est devenu ça en fait et que du coup, il n'y a plus rien qui pourra nous aider à changer en fait. C'est comme si c'était tellement enquisté, tellement endurci que ça n'a plus changé. Quoi qu'en disent les autres, je resterai toujours comme ça. La troisième chose qui va se passer, c'est que dans mon enfermement, je vais diaboliser l'autre petit à petit, du peu que, je veux dire, si c'est passé, on va dire 20% de quelque chose de pas normal, je vais en faire 100%. Et je vais carrément le diaboliser, et je vais même, dans certains cas, le faire devenir un monstre. Et je vais ruminer ça dans ma maison, je vais m'en nourrir, et je vais devenir dépendante de cette personne que j'ai emmurée avec moi dans ma maison, ce monstre, alors que l'autre personne, elle n'est pas ça d'abord, et puis elle vit sa vie, elle évolue et ça va bien pour elle hein, en fait. Donc le fait que j'ai refusé d'être en lien avec elle, j'ai refusé de faire évoluer le lien relationnel et d'aller dans la vie en fait. En vivant avec mon monstre à l'intérieur de moi, je vais entretenir l'idée que peut-être ce qui s'est passé une fois pourrait se passer toujours. Je vais généraliser. Je vais rentrer dans la peur, il va se passer des choses dans mes émotions, dans mon cerveau émotionnel, dans mes hormones, dans mon système neurologique. Et le fait d'entretenir ça va me faire être dans une réalité euh, dysfonctionnelle et je vais avoir l'impression que tout le monde est comme ça. Et c'est comme ça que, par exemple, on peut trouver des femmes qui ont des problèmes avec tous les hommes. Et qui ne veulent plus de la relation d'amour avec les hommes parce qu'elles ont été blessées une fois, deux fois, trois fois et qu'elles se sont emmurées et que tous les hommes sont comme ça parce que peut-être leur père l'était, peut-être leur oncle, peut-être leur grand-père, leur frère et qu'elles n'ont pas laissé ce souffle d'amour les transmuter à l'intérieur d'elles-mêmes jusqu'à une rencontre d'amour où il y a du souffle qui passe avec un homme avec qui c'est possible. Et elles vont s'emmourir, alors ça peut être pareil pour les hommes, hein, et elles vont mourir dans cet état-là et elles vont transmettre autour d'elles la notion que, attention, les hommes sont dangereux, par exemple. Et ça va devenir obsessionnel. Je peux peut-être même en faire une association pour tout ça, faire des actions. Ça va être le moteur de ma vie. Mais le moteur de ma vie, c'est le non-amour, en fait. Hein. C'est le non-souffle de vie. C'est l'amour inversé. C'est mon ombre.
Alors finalement, redécider de passer par le pardon, de guérir mon cœur et de me réexposer au souffle de l'amour et au feu de l'amour pour aller dans cette consolation que propose l'énergie de l'eau et une remise en confiance, une remise en terre de quelque chose de plus fiable, de plus consistant, de plus solide. Choisir ça, bah, c'est choisir ma liberté à être. C'est-à-dire, moi, je choisis la vie, je choisis l'amour. Je laisse les autres là où ils en sont, faire ce qu'ils doivent faire. Et moi, je vais peut-être prendre un peu de distance, peut-être me positionner, peut-être dire ce que j'ai à dire. Et à un moment, prendre du recul, aller me guérir à l'intérieur de moi pour aller traverser ces blessures du cœur, redonner du souffle en moi, du souffle d'amour, du souffle de vie, redonner du souffle à mes relations, me redonner cette chance, cette liberté d'être, de revivre quelque chose de différent, accepter d'être alchimisé à fur et à mesure et de comprendre dans cette confrontation à ce que je vis, de quoi ça me parle entre mon ombre et ma lumière, de quoi ça me parle à l'intérieur de moi, pour grandir et finalement un jour atteindre cette énergie de juillet où je vais pouvoir entrer en relation avec les autres dans un espace de jouissance, de fluidité, de respect, de confiance, d'intimité, de beauté, d'amour. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cet audio. Il y aura une dernière audio sur finalement cet amour, cette spiritualité à l'amour, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est pas ça qui vient nous amener dans l'éveil des liens relationnels et dans ce féminin divin qui est l'énergie de janvier, hein, si nous réapprenons à être en lien ensemble, eh bien nous vivrons peut-être un paradis relationnel entre nous. Alors à bientôt pour la suite.